155 villes de plus de 9000 habitants ont basculé de gauche à droite ou de gauche au FN à l'issue des municipales. Pour le gouvernement, plus qu'une défaite, c'est une gifle dont on va vous aider à comprendre l'ampleur. Alors la gauche est-elle définitivement KO? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Olivier Duhamel. Bonjour Olivier. Bonjour Thomas. Vous êtes politologue et éditorialiste à Europe 1. Je voudrais qu'on entende peut-être pour commencer un petit montage des réactions à gauche hier soir à l'annonce des résultats. Nous avons subi un échec électoral. C'est une défaite nationale et une défaite locale. Un revers électoral indiscutable pour la gauche. Un avertissement très sévère qu'il faut prendre très au sérieux. Une lourde défaite dont il faut tirer les enseignements. Il faut regarder ce qui s'est passé la semaine dernière et ce soir avec gravité. Alors, on a entendu Claude Barthelone, Michel Sapin, Benoît Hamon, Ségolène Royal, David Assouline et Cécile Duflot. Pour le coup, Olivier, il n'y avait pas de langue de bois. C'est vraiment une claque historique que vient de prendre la gauche. Elle est tout à fait historique. Alors, d'abord, si vous permettez un tout petit zoom avant, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on attendait. On attendait à ce que ce soit des mauvaises municipales pour la gauche. Mais Le Monde, 11 mars, les 30 villes qui peuvent virer à droite. Le Monde, après le premier tour, 28 mars. Les 100 villes qui pourraient virer à droite. Le Monde à l'intérieur. Les 110 villes qui pourraient être... Et finalement, on arrive, comme l'a dit Julie, à 155. Donc vous voyez que par rapport à ce qui était attendu, déjà, c'est assez considérable. Alors maintenant, zoom arrière. Ouais. Si on remet ça en perspective, avec des mauvaises municipales d'autres majorités. Ça ne s'est jamais vu. C'est simple. Ça ne s'est jamais vu sous la Ve République. Il y a eu des claques terribles du pouvoir en 1977 de Giscard qui perd les municipales et c'est ce qui va annoncer l'alternance de 80. En 1983 de la gauche et c'est ce qui va annoncer la cohabitation. C'était beaucoup moins pire, entre guillemets, en 83 ? Oui, c'était beaucoup moins pire, bien entendu. En 1983, la gauche perd 97 villes, là elle en perd 155. Vous voyez, c'est plus que 50% d'aggravation de la perte. Le seul cas historique qui est très intéressant et qui montre jusqu'où il faut remonter, c'est 1947, quand il y a un triomphe du général de Gaulle qui a créé un nouveau parti qui s'appelle le RPF et qui gagne un nombre incroyable de villes, mais contre la gauche et la droite, qui bouscule tout le système. Et c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que ça montre qu'il est très rare que dans des municipales, il y ait des mouvements politiques de cette ampleur et que c'est pas forcément l'annonce d'un bouleversement définitif par rapport à votre question. Est-ce que la gauche est définitivement KO ? Ça veut dire que ça reste un scrutin municipal avec des conséquences qui seront municipales et que finalement, s'il le veut, François Hollande peut continuer. On va le dire comme si de rien n'était ? Non, bien sûr que non. Et d'ailleurs, tous vos journaux de ce matin ont montré que les conséquences sont au-delà des bascules de villes, qu'il y a des bascules de communautés urbaines, ce qui est extraordinairement important, même dans des endroits où les villes sont sauvées par la gauche. C'est là que ça va changer l'exercice du pouvoir, voilà, d'ailleurs. Qu'il va y avoir le bascule du Sénat, vous vous rendez compte, le Sénat qui était passé à gauche. Donc bien entendu qu'il y a une onde portée, indépendamment même du changement nécessaire de gouvernement, qu'il y a une onde portée très forte. Simplement, ça ne veut pas dire que le Parti socialiste est balayé à jamais et que la présidentielle de 2017 est nécessairement, quoi qu'il arrive, foutue pour la gauche. C'est mal parti, mais c'est pas mort. Oui, ça va très très vite en politique. On a vu qu'à chaque fois qu'il y a eu des cohabitations, notamment avec des législatives, c'est le candidat qui avait été battu 2 ans auparavant qui l'emportait à la présidentielle suivante. Vous voulez dire que vous conseillez à Hollande de dissoudre pour perdre les législatives et avoir une cohabitation pour se refaire ? Vous êtes très très subtil. C'est une option ou pas ? Écoutez, est-ce que s'il a plus d'air, parce que là on voit, il est coincé par les déficits, il est coincé, il a plus de marge de manœuvre, il a son pacte de responsabilité dans le cartable, mais a priori il n'y a pas grand-chose d'autre de possible. Non, bien sûr qu'en théorie pure c'est une option, mais très franchement, d'une part c'est trop tordu, et d'autre part la Ve République a au moins un mérite pour lui, c'est qu'elle lui permet de tenir jusqu'à la fin de son mandat. Donc c'est pas sérieux. L'option plus raisonnable, c'est évidemment de changer les hommes et les femmes qui font le gouvernement de ce pays, puisqu'ils ont été incapables de faire comprendre ce qu'ils faisaient et de se mettre d'accord entre eux. Et puis peut-être, lui, de changer et d'apprendre enfin à parler autrement aux Français, à parler aux Français d'une manière qui leur dise quelque chose et de poursuivre, peut-être même d'accentuer sa ligne, de prendre son risque. À te regarder, ils s'habitueront, disait Richard. Le Front National, est-ce que c'est une grande victoire pour le Front National comme s'est enflammée Marine Le Pen hier ? Est-ce qu'elle a raison de le dire ? 11 mairies. Elle n'a qu'à moitié raison. Elle a raison parce que 11 mairies, c'est sans précédent et donc c'est un début d'implantation locale modeste. Faut pas exagérer non plus. 11 sur 36 000 et quelques, n'en faisons pas. Oui, mais ils étaient à zéro. Ils étaient à 60 et quelques. Oui, mais j'attire votre attention sur un autre point. C'est que Marine Le Pen, sa ligne politique, c'est contre le système, contre l'UMPS. Bon. Or, qu'est-ce qui s'est passé hier ? Il s'est passé que là où le Front National était en vraie situation de gagner,
il a très souvent réussi. Il a réussi, et notamment, ce qui est formidable pour lui, indirectement à Béziers et à Fréjus, qui sont des grandes villes. Mais là où le Front National était à 15, 18, 20, mais pas en situation de gagner, qu'est-ce qu'ont fait les électeurs du Front National au second tour ? Ils sont allés voter UMP pour taper le PS. Donc, ils ne se sont pas mis sur la ligne UMPS contre le système, ils se sont mis sur la ligne, on est à droite, certes on est très à droite, mais on veut que la gauche perde, et c'est pour ça que Reims, c'est pour ça que Saint-Étienne, c'est pour ça que Limoges, c'est pour ça que Roubaix, etc., etc., etc. Donc la ligne anti-système de Marine Le Pen a été démentie par une partie importante de ses électeurs. Un dernier mot, Olivier Duhamel. La droite, c'est une victoire par défaut ou c'est une vraie belle victoire ? Cette vague bleue. C'est plus qu'une vague, c'est un raz-de-marée bleu. Donc c'est une belle victoire, et une victoire, là franchement je vais vous décevoir dans ma réponse, je suis désolé, mais c'est toujours les deux. Je veux dire, en politique plus qu'ailleurs, vous gagnez parce que souvent les autres sont plus mauvais que vous, parce qu'en politique, surtout depuis quelques années, les gens sont pas très bons, donc vous gagnez parce que l'autre est pire que vous, mais il y a une part qui revient à vos mérites propres. Donc l'UMP n'a pas boudé son plaisir ce matin. Ah non, alors l'UMP a un plaisir immense. En même temps, il reste à eux de savoir ce qu'ils vont en faire. Merci Olivier Duhamel d'être venu ce matin nous aider à comprendre ces résultats des municipales. Merci et bonne journée.